Donc vous, c'est 1m90 minimum, le gars, sinon c'est... 86, 87, on peut faire des concessions. Du coup, là, j'en profite, vu qu'il y a ton gars qui est juste là. Comment vous vous êtes rencontrés? En boîte de nuit. S'il me dit ouais t'es gênante, ben je vais lui faire toi t'es gênant. Genre frère. Ah ouais, donc toi, t'es un petit peu susceptible aussi, non? Là je suis en remis depuis une semaine Ok. et ça me casse un peu les couilles franchement. Bon genre qu'ils sont occupés mais ils sont pas tellement occupés quoi. Parce Ah que j'ai leur lock et je vois qu'ils sont sur Snap souvent. Donc en fait, tu l'espionnes un petit peu quand même. Bah je le stalk gentiment. Mais par contre, quand t'es face à lui, tu fais genre, y a rien. C'est ça, on est d'accord? Bien sûr que tu vas pas lui dire ouais j'ai 40 faux comptes, regarde j'ai des photos de toi, etc. de ta famille quand t'étais petit. Enfin là on passe pour des psychopathes. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui font ça? Bah tout, Toutes. tout un faux compte, hein. Il faut pas faire genre. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour ne pas être gênant? Ok, aujourd'hui, on est avec. Eva, C'est Clara. Ok, bah enchanté les filles. Vous avez quel âge? 19 ans, Pareil. Ok. Vous faites quoi dans la vie? étudiante à l'UT à Nice. D'accord. Je fais pareil qu'elle, on est en commerce. Ok. Question simple pour démarrer. C'est quoi votre homme idéal? Votre type d'homme? Galant, qui est attentionné, investi Ok. et à l'écoute Ok. et intelligent. Ok. Culture générale. Et toi? Juste un mec drôle, Ah oui, avec des attentions. Je sais pas. Attends, on peut refaire? Ouais, on refait, y a pas de problème. Déjà, je vais vous guider un petit peu au niveau du physique. C'est quoi votre type physiquement d'homme? Moi, un mec grand. C'est-à-dire grand. Quelle taille à peu près? Un tout petit peu plus petit que toi quand même. Ok. Un petit peu plus petit que toi. Niveau physique, musculature, etc. J'ai pas, ça se dit pas. Non, t'écoutes, y a pas de... J'ai pas d'attente particulière. Ok. Surtout au niveau de la taille, les cheveux mi-longs, j'aime bien. Pas cheveux courts, bruns et blancs ou métis. Ok. Et toi? Pour moi, grand, brun, yeux, peu importe. Coupe mi-long, Ok. pas trop long mais pas trop court. Et après, qui sait s'habiller. D'accord. Là, moi, je vais revenir sur un point, c'est le terme grand. Quand vous dites grand, c'est quoi? Ça me ferait 1m90, un peu plus, un peu moins? Moi, je suis que sortie avec des mecs d'1m90, donc ouais, 1m90, c'est la bonne taille, je pense. Ok. Oui, pareil, parce que s'il fait ma taille ou qu'il est plus petit que moi, j'aime pas. Vous faites quelle taille, les filles, sans indiscrétion? 1m65. 1,70. Donc vous, c'est 1m90 minimum, le gars, sinon c'est... 86, 87, on peut faire des concessions. Ok. Des exceptions, mais pas qui fait ma taille, genre 70 quoi. Ok. Donc ça veut dire qu'un gars qui aurait toutes les qualités que vous avez énumérées, hormis la taille, un mec d'1m80, mais qui a toutes ces qualités, ça, c'est pas possible. 80, moi, ça va. Mais faut vraiment qu'il ait toutes les qualités. Ok. Ouais, moi aussi. C'est quand votre dernière relation? Moi, je suis en couple encore actuellement. D'accord. Ton gars, il fait plus d'1m90, du coup? Oui. Ça va. Il sera pas fâché. Oh, ok. Ok, bon, parfait. Et toi? Relation couple, Ouais. Ça remonte à quand? ça doit faire 1 an et demi, 2 ans. Ok. Ça date un peu. D'accord. Et est-ce que ton gars, il a les qualités que t'as énumérées? Mon ex? Ouais. Ah, pas du tout. Pourquoi tu t'étais mis avec lui alors? Parce qu'on était jeunes, on avait genre 16 ans. Du coup, là, c'était pas très important qu'il soit attentionné, bien et tout. Ok. Mais là, non. Là, pour vous, ça serait quoi le conseil que vous donneriez à quelqu'un d'agente masculine pour avoir une relation sérieuse? Il faut respecter la femme, être attentionné, gentil, à l'écoute. Et mais pas non plus tomber dans les clichés, dans le sens où c'est pas parce qu'une fille elle va te dire d'être attentionnée, etc., que sur le moment même il va falloir être attentionné. Enfin, il faut vraiment que ce soit naturel, que ça soit sur le long terme. Ok. C'est à peu près tout. Et toi? Ben, qu'il soit déjà sérieux, pas parler à plein de meufs, être sur le site, etc. Qu'il soit, oui, attentionné et je vais dire un peu galant, dans le sens où vraiment genre un homme, genre. Ok. Pas un enfant, genre avec qui tu peux pas parler, qui fait pas d'efforts. Voilà. Ouais, quelqu'un avec de la maturité. C'est Ouais, ça. voilà. Ouais, Ok. exact. D'accord. Là, bon, toi, tu es en couple, mais imaginons pour toi, comment tu aimerais rencontrer ton futur copain? En vrai, dans un truc spontané, genre, j'ai pas de situation exacte, mais je sais pas, dans un bar, dans un truc un peu insolite, enfin naturel. Ok. Est-ce que pour toi, rencontrer quelqu'un dans un bar, c'est quelque chose d'insolite? Non. Ça serait quoi, du coup, quelque chose d'insolite? Ah, une situation, je sais pas, t'es là, tu fais les boutiques et tu commences à parler, il y a le feeling, genre, de partir de rien, en fait. Ok, ouais, dans la vraie vie, ou tomber par hasard et...
Parce qu'en fait, moi, je te dis ce qu'on m'a beaucoup dit lors des précédentes interviews, c'est que maintenant, les femmes, elles aiment pas forcément ce genre de rencontre-là parce qu'elles ont peur de se faire agresser, de tomber sur des gens un peu lourds, etc. Comment t'aimerais que ça se passe réellement pour que ça se passe bien dans ce genre de cadre-là, en fait? Pour pas que tu te sentes agressé. Bon, moi, j'ai pas peur, mais juste déjà que le mec soit pas gênant, lourd, ou qu'il fasse genre une approche nulle. Ok. Genre juste genre parler normal et après s'il voit que je suis pas intéressée et qu'il force, ça va un peu me saouler. Ok. Mais si on parle normal et qu'il voit que je suis réceptive, ben non. Voilà. Donc là, je vais vous demander à toutes les deux maintenant un conseil pour les gens qui vont nous regarder, hein, au final. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour ne pas être gênant? Parce que ça, c'est vrai que la limite entre être gênant et justement être séduisant, on la connaît pas forcément, donc on va vous demander. Et peut-être ça va aider les gens qui vont regarder. Ça, je trouve le degré gênant, ça dépend de tout le monde parce qu'on n'a pas tous le même humour, le même délire et tout. Du coup, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne et chaque relation, chaque feeling. Ok, là, c'est de la langue de bois. Moi, j'ai dit selon vous, justement. Selon toi. Je sais Faut pas faire des approches style ouais la miss etc. T'es Ouais, mais ça, on charmante. le sait, Enfin on le sait, ça. non mais non il y en a qui le font quand même. Ah, c'est toujours bon à dire. Mais il faut être naturel, mais il faut pas non plus jouer un rôle parce que c'est là que ça va devenir gênant si c'est pas naturel du coup. Mhm. Faut rester soi-même et dans tous les cas si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas quoi. Ok. Voilà, il faut être subtil mais tranquille. Du coup, là, j'en profite, vu qu'il y a ton gars qui est juste là. Comment vous vous êtes rencontrés? En boîte de nuit. Oh, il rigole. Non, en boîte, mais c'était vraiment exceptionnel parce que normalement on sort jamais en boîte et là pour la fête de la musique, on est sortis entre collègues et ben on s'est retrouvés là-bas. Ok. Ouais, et depuis, voilà, vous lâchez plus, c'est ça? Oui. Selon vous, alors, je pose une question qui est un peu liée à ça. Qu'est-ce qui peut être rédhibitoire quand vous rencontrez quelqu'un? Demain, vous rencontrez un garçon qui vous plaît, vous commencez à parler, à faire connaissance. Qu'est-ce qui va être rédhibitoire pour vous? Vous dire, oh là, je ne veux plus lui parler, lui, il m'a dégoûté. Tout simplement s'il a été gênant. Enfin, je pourrais Ah pas non, mais c'est la gêne, c'est je pourrais pas détailler, rédhibitoire. mais en fait, je sais pas s'il a des actions, il fait une blague genre trop nulle, enfin, je sais pas qu'il dégage un truc Ok. genre malaisant, j'aime pas. Mais ça veut dire que là, tu rencontres quelqu'un. Oui. Vous vous entendez bien, vous faites connaissance depuis 2-3 semaines, etc. Tout se passe bien. Et là, pour une action gênante, c'est terminé. C'est ça que tu es en train de nous dire? Ça dépend. Mais après, actions gênantes, il y en a plein, mais là, j'ai pas d'exemple. Est-ce qu'elle est un petit peu radicale? Oui, oui, elle est radicale. Elle est comme ça. Et t'as jamais regretté ce côté-là un peu radical? T'as jamais regretté des fois des choix Ah, pas du tout. Non. Pas du tout. Je sais pas. Donc ça veut dire que là, pour toi, ça doit vraiment être limpide du début à la fin, c'est ça? Après, si tu fais un petit truc que j'aime pas trop, Ok. je peux passer outre. Mais si tu fais que des actions où je suis mal à l'aise, enfin, ça me fait pas rire et tout, enfin, non. Ok. Donc s'il y a un truc qui te plaît pas, tu vas prendre la peine d'en parler à la personne ou tu vas le garder pour toi, tu vas intérioriser? Bah, je vais lui dire directement. Si on est en face qui fait une blague que j'aime pas, je lui fais, mais qu'est-ce que tu fais, genre? Ok. Toi, tu réagirais comment dans un cas comme ça, par exemple? Si la personne en face de moi elle est gênante, Ouais. je pense que c'est la première fois que je le vois, j'oserais pas lui dire. Ah ouais? Ok. Non. Non, non, ça casse après tout. Enfin, imaginons, je peux faire l'impasse sur ça. Si je lui dis ça, ça peut le bloquer, etc. Donc, je me Ok. sentirais pas de lui dire. Ouais, Mais après, si je vois que c'est sur le long terme, j'arrêterai naturellement de Ok. le contacter avec lui, quoi. Si je vois que ça passe pas, Ouais. c'est tout. C'est récurrent. Ouais, Ouais, voilà, Ouais, non, mais stop. justement, je trouve qu'après, au moins, si tu le dis directement, au moins, tu vois si, genre, lui aussi, il était, genre, second degré et tu captes un peu, genre, ce qu'il voulait dire, tu vois. Ouais. Parce que si directement, enfin, je sais pas, ça dépend. Au moins, tu vois un peu, genre, comment il est. Bah, imaginons ça arriverait dans l'autre sens. Genre, c'est par exemple une de vous Après, qui des serait fois, on gênante. est gênant avec le stress, hein. La première fois qu'on voit, moi, je sais que des fois, je dis des choses, je les aurais jamais dit en temps normal, quoi. Hmm. Parce qu'avec le stress, tu dis n'importe quoi et tu fais n'importe quoi. Hmm. Donc, non, en vrai, il aurait des chances, enfin, il aurait quelques chances. Ok. Par contre, si je vois qu'après 2 mois, il continue à être gênant et que ça passe vraiment pas, là, non. D'accord. Et là, imaginons, on est encore, c'est vous qui êtes gênante. Si la personne vous le dit tout de suite, comment vous allez réagir? Je suis hyper susceptible. Ok. Donc, non, je me braquerai et je parlerai plus. Je serai plus trop moi-même. Ok. Et toi? Ben, moi, je sais que je suis pas gênante. Que je suis juste drôle. Donc, s'il me dit en mode, ouais, t'es gênante. S'il me dit, ouais, t'es gênante, ben, je vais lui faire, toi, t'es gênant. Genre, frère. Ah ouais, donc toi, t'es un petit peu susceptible aussi, non? Non, mais genre, pourquoi il me dirait que je suis gênante? Genre, je sais que je suis pas gênante. Donc, il y a pas de raison. S'il me le dit, c'est que je sais pas, genre. Et imaginons, ça arrive une S'il fois. me dit, Imagine. genre, humour second degré, je vais bien aimer. Ok. Genre, s'il me dit premier degré en mode, ouais, là, c'est pas possible et tout, ben, je vais Ok. dire, ok, ben. Mais je rebondis sur ça parce que toi-même, t'as dit que de l'autre côté, si la personne, je la trouve gênante, tu vas lui dire tout de suite. Oui. Mais si elle fait la même chose avec toi, de ce que j'ai compris, tu le prendrais pas forcément bien, c'est ça? Si, elle peut. Ça dépend comment c'est fait. Genre, si c'est vraiment premier degré sérieux. Ok. Genre, enfin, bah, juste ok. Genre, après, s'il veut plus me parler, ok.
Mais après, si c'est en mode second degré, un peu humour, en mode ouais, genre qu'est-ce que tu fais? Ben genre ça me fait rire, genre on va rigoler, Ok, tu vois. ok. D'ailleurs, j'en profite là, comme il y a ton gars qui est juste là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de moment de gênance quand vous avez fait connaissance ou pas du tout? Bah, la première fois qu'on s'est vu, oui, c'était gênant. Parce qu'en fait, j'étais sortie avec une copine avant et on s'était enquillé une bouteille toutes à deux. Et ben, j'étais un peu dans un état un peu euphorique second et lui, il est un peu timide au premier abord. Donc, il savait pas trop comment s'y prendre. Et même moi, j'aurais pas su comment m'y prendre avec moi-même parce que j'étais vraiment un peu dans un autre monde. Ok, Et du coup, c'était gênant. Mais après, là, actuellement, on en rigole, quoi, après 2 ans. Donc, ok. ça Là, va. je vous pose une dernière question. C'est un point aussi qui est beaucoup revenu en DM. Euh, Demain, vous rencontrez un gars qui vous plaît, etc. Mais qui, on va dire, est ambitieux, qui fait pas mal de choses et qui n'a pas forcément le temps d'être réactif quand vous faites connaissance pour vous répondre, etc. Comment vous réagissez à ce Ouais. genre Là, de j'ai beaucoup de situation? réponses. Ouais, moi aussi. Allez, bon, on va vous écouter. Bah, moi, au début, ça va un peu me freiner parce que j'ai besoin quand même d'apprendre à connaître la personne. Donc, il faut quand même qu'on s'aide quand même du temps. Mhm. Après, par exemple, mon copain, avant, il travaillait pas. Ok. Donc, il avait plus de temps pour moi et tout. Mais maintenant, il a quand même pas mal de travail. Il est souvent occupé. On se voit très rarement. On se voit quoi, une fois toutes les 2, 3 semaines. Mhm. Donc, c'est compliqué. Il faut faire des concessions. Mais après, je pense que c'est un stade de maturité qu'il faut atteindre, quoi. Et il faut avoir de la confiance aussi, surtout parce que tu peux te dire, ouais, il me parle jamais. Donc, qu'est-ce qu'il fait à la place? Il met du temps à me répondre. Est-ce qu'il parle à une autre meuf, etc. Donc, je pense que c'est un stade de maturité et un stade de confiance à atteindre dans le couple, quoi. Ok. Mais à partir d'un certain moment, je pense qu'il faut savoir évoluer parce que nos parents, je pense pas qu'ils se parlent à chaque fois par message, Mhm. etc., qu'ils se voient tout le temps. Et pourtant, ça dure quand même. Donc, je pense que vraiment, c'est une question de maturité, de confiance et c'est sur le long terme que ça s'acquiert. Ok. Ok. Intéressant. Et toi, du coup? Alors moi, j'adore si le mec, il a sa vie, il a des potes, il fait sa vie, genre qu'on parle pas tout le temps, c'est hyper cool. Mhm. Par contre, quand t'es en remis depuis une semaine, là, je suis en remis depuis une semaine Ok. et ça me casse un peu les couilles, franchement. Ah, donc là, actuellement, tu es en train de parler avec un gars et t'es en remis depuis une Je suis en semaine, remis c'est ça? depuis une semaine, ouais. Ah non, mais C'est là. la première fois que ça arrive, ça? Que lui me fait ça? Ouais. Euh, une habitude. Mais j'ai tout le temps des mecs à remis à chaque fois. Ben, ouais, non, à chaque fois, c'est genre, c'était 2, 3 jours. Ok. Et là, en fait, genre, comme on est un petit peu en embrouille, Mhm. ben, genre, il a peur d'ouvrir les vocaux que je lui ai fait, juste. Genre, juste, il veut pas rentrer dans la confrontation, mais D'accord. Est-ce que tu penses qu'il a suffisamment de caractère pour être avec quelqu'un comme toi? en fait, on s'est jamais vu. En fait, Alors attends, là, moi je rebondis sur un point. Là, tu nous as dit que tu tombes que sur des gars qui font des romis. oui. Est-ce que tu arrives à trouver une raison au fait que tu tombes que sur des gars comme ça? Est-ce que tu y as réfléchi ou pas du tout? Bah, je dirais juste que eux, ils sont peut-être un peu plus, genre, entre guillemets, lâches de leur côté, genre. Ok. Donc les romis que t'as, généralement, c'est des mecs qui ont peur, c'est des mecs qui sont occupés. Non, ils font genre qu'ils sont occupés, mais ils sont pas tellement occupés, quoi. Parce que j'ai leur lock et je vois qu'ils sont sur Snap souvent. Comment t'as fait pour avoir leur lock? En fait, c'est un... c'est un pote à ma copine. Ok. Et du coup, ben, genre, elle m'a dit qu'elle voyait qu'il était en ligne, quoi. Ouais, donc en fait, tu l'espionnes un petit peu quand même. Bah, je le stalk gentiment. Ok. Mais au bout d'un moment, je suis en remis depuis une semaine, donc oui. Alors moi, je te pose la question, je suis pas de la même génération. Donc j'en profite, ça veut dire quoi, stalker? Parce que j'ai déjà entendu ce terme, mais je sais pas ce que ça veut dire. Non, vraiment. Ah, ok. Ben, c'est quand tu vas aller regarder, par exemple, la personne à qui tu parles sur Ok. tous les réseaux possibles et imaginables. Genre, tu vas aller, genre, voir sa photo WhatsApp, voir Facebook, sa famille sur Facebook. Ok. Tu vas aller sur Insta, tu vas aller voir, genre, ses potes. Tu vas aller dans les stories à une de ses potes, voir s'il apparaît. Enfin, tu vas tout regarder. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui font ça? Bah, Toutes. tout un faux compte, hein. Il faut pas faire genre. Bah, je sais pas, moi, parce qu'apparemment, quand on voit les filles, on dirait elles ont pas le temps, elles font genre, mais derrière, en fait, elles espionnent les gars. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui, moi, j'assume. Même, genre, je vais regarder, genre, les commentaires qu'il laisse sur ses photos Insta pour voir, genre, ben, justement, s'il est un peu gênant quand il répond, genre, Ok. s'il y a beaucoup de meufs qui lui écrivent et tout, genre. Eh ben, merci de ton honnêteté, merci de nous le dire, parce que Oui, vraiment. nous, d'un point de vue masculin, en tout cas, c'est ce qui revient beaucoup, c'est qu'on a l'impression que vous n'avez pas notre temps, mais on dirait qu'au final, non, vous avez. Après, si le mec, je m'en fous, j'ai pas le stalker. Hein. Ok. Ça dépend. Mais par contre, quand t'es face à lui, tu fais genre, y a rien. C'est ça, on est d'accord? Bah, sûr que tu vas pas lui dire, ouais, j'ai 40 faux comptes, regarde, j'ai des photos de toi, etc., de ta famille quand t'étais petit. Enfin, là, on passe pour des psychopathes. Bah, est-ce que c'est peut-être un peu le cas ou pas? Un petit peu ou. Mais, oui. Y a pas de honte à le dire, hein. Si, c'est un peu bizarre de faire ça, d'un œil extérieur, mais après, c'est. Bref, t'imagines, on va voir les photos que ta daronne, faire sur Facebook et tout. Bah oui, mais t'es sur les réseaux. Moi, j'ai envie de voir Ouais, donc en fait, sa parce, vie et tout. parce que moi, je suis pas de la même génération, mais c'est vrai que dans votre génération, j'ai l'impression que c'est des pratiques qui sont, on va dire, normales, ouais, Oui, communes, c'est normal. normalisées. Ok. Oui, c'est vrai, c'est normal, il y a tout le monde qui fait ça. Mais. Bah, franchement, merci. Merci d'avoir joué le jeu. Putain, j'ai même appris des trucs.